Avec nous ce soir, Jonathan Julien, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Bonsoir, M. Julien. Oui, bonsoir, M. Filion. Merci d'être avec nous ce soir pour parler de ce développement pour le Québec. C'est quoi l'intérêt, la justification de se lancer dans le solaire à ce moment-ci? Écoutez, M. Filion, vous le savez comme moi, le plan d'approvisionnement d'Hydro-Québec qui a été déposé l'automne dernier montre clairement qu'en 2026, on va avoir besoin de plus d'énergie et de puissance, là. 26 la puissance, 27 de l'énergie. Et on regarde actuellement toujours dans l'énergie renouvelable. Ce qu'on a annoncé aujourd'hui à Varennes et à La Prairie, c'est un laboratoire. On parle là, d'une dizaine de mégawatts, là, 1000 résidences. Mais ça nous permet de venir tester par rapport au grid énergétique du Québec, par rapport à notre transport, à notre distribution, comment on incorpore l'énergie solaire, qui effectivement est une énergie de l'avenir. Là, on voit que le coût du solaire est en forte réduction de manière exponentielle. Et quand on regarde le coût marginal d'ajouter de l'énergie renouvelable au Québec, on pense que l'éolien est déjà là et que le solaire, rapidement, là, va y être en termes très concurrentiels. Alors, aujourd'hui, on a investi 40 millions pour 2 centrales solaires. Déjà, les nouveaux projets d'Hydro-Québec viennent augmenter le coût moyen de production. En quoi c'est bénéfique de venir ajouter du solaire dans notre portefeuille énergétique? Il faut faire attention ici, le 40 millions n'est pas incorporé à la tarification. C'est vraiment dans une perspective de recherche et de laboratoire. Si on prend, par exemple, l'éolien, actuellement au Québec, quand je me promène partout à travers le monde, on a un avantage concurrentiel hyper marqué. 99,4 de l'électricité au Québec, c'est de l'énergie renouvelable. 95 c'est de l'hydroélectricité. 4 c'est de l'éolien, 4 quelques pourcents. Donc, on a la batterie avec l'hydroélectricité. Ça veut dire qu'on a un courant continu avec lequel on peut mettre la switch à on, à off et cumuler dans nos bassins. Donc, on arrive avec l'énergie intermittente comme l'éolien, comme le solaire. Ça nous permet d'utiliser cette énergie-là quand elle est produite, quand il fait soleil, quand il vente. Et autrement, on a la garantie avec notre batterie de pouvoir toujours donner de la puissance. Donc, puisqu'on a cette réalité-là, nous, on pense que d'ajouter du solaire, rajouter de l'éolien. Actuellement, l'éolien, là, on a fait Apuiat à 6 sous. Probablement que le prochain contrat va être près de 5 sous. Le coût marginal de cette énergie-là, considérant qu'on a des grands barrages hydroélectriques, est moins dispendieux peut-être que d'autres ouvrages hydroélectriques. Donc, nous, ici au Québec, on a cet avantage-là. C'est pour ça qu'on va avoir un bouquet de sources d'énergie, l'éolien, le solaire, dont les coûts sont de plus en plus faibles. C'est de l'énergie intermittente, mais nous, on a la richesse de l'hydroélectricité. Mais M. Julien, est-ce qu'on n'a pas, vous parlez d'intermittence justement, est-ce qu'on n'a pas notre grand besoin, n'est-il pas surtout de s'occuper de notre grande puissance énergétique pour répondre aux périodes de pointe? Hein? C'est là qu'on a besoin d'énergie. Le solaire à 6 heures le soir en hiver, ça ne sera pas très utile quand même. Effectivement, c'est-à-dire que même pour le solaire, là, ici dans le laboratoire, on va également intégrer là, une batterie de stockage à la sortie, justement pour venir tester comment on peut stocker de l'énergie intermittente. L'énergie, monsieur Filion, ça va très rapidement. Ce qu'on fait aujourd'hui, je prends l'exemple de l'éolien, on a négocié des contrats à 13 sous. Actuellement, on est à 6 sous, à 5 sous. Ça va très rapidement. Ce qu'on veut faire avec le solaire, c'est de se positionner aujourd'hui, parce qu'on voit bien la perspective de 2030, à la fois sur le coût de production et sur le stockage potentiel, qui va nous amener, en fin de compte, des avantages concurrentiels. Donc, est-ce que vous êtes toujours dans l'esprit de la politique énergétique qui a été déposée par le gouvernement Couillard, c'est-à-dire d'augmenter de 25 la production d'énergie renouvelable d'ici 2030? Est-ce que c'est toujours votre engagement à vous, ça? Certainement, on continue avec la politique énergétique. Pour nous, là, on va aller en appel d'offres. On travaille déjà avec Hydro-Québec pour renouveler les contrats d'éoliennes, pour aller sur de nouveaux appels d'offres d'énergie, et ça sera toujours de l'énergie renouvelable. Mais on pense qu'il y a pas juste l'hydroélectricité. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des... Là, on a déjà des surplus, on pense les épuiser, mais est-ce qu'on ne pense pas qu'on va se créer d'autres surplus en ajoutant comme ça de l'éolien et du solaire? Non, parce qu'on regarde justement le plan d'approvisionnement qui a été déposé, qui donne la perspective 2026-2027, avec le PEV et avec l'électrification des transports. On dit on a des besoins 2026-2027. Ces besoins-là, on ne peut pas attendre d'être rendus à 2026. On doit commencer aujourd'hui à y travailler, mais clairement, on aura besoin d'énergie et de puissance supplémentaire dans 4, 5, 6 ans. Le soleil, on aime ça quand il brille fort et longtemps chez nous, puis qu'on a des beaux étés, mais il brille parfois plus fort et plus longtemps en bien des endroits dans le monde quand on regarde un peu la disposition de l'insolation.
on n'est pas les plus privilégiés là-dessus. Pourquoi on met de l'énergie, si vous me permettez, sur le développement de cette filière-là, alors qu'on est déjà des champions sur l'hydroélectricité, qu'on est déjà bon là-dedans? On fait de la complémentarité. Comme je le mentionne, c'est le coût marginal. On a besoin de plus d'énergie, plus de puissance. Le coût marginal de l'éolien ou du solaire qui nous occupe, M. Fillon, est moins dispendieux et sera moins dispendieux éventuellement de manière nette avec l'hydroélectricité. Encore là, l'Allemagne, premier pays européen en termes de panneaux solaires et d'énergie solaire. Quand on regarde ce qu'on est au Québec, on se compare avantageusement en termes d'ensoleillement avec l'Allemagne. Donc, on y croit. Parfait. Merci. On verra, on va suivre ça de près. C'est toujours très intéressant. Merci, M. le ministre, d'avoir été avec nous ce soir. Grand plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.